de mes camarades de la FAP. Voilà, donc mon intervention se situe dans le cadre du mandat qui m'a été confié par la force des choses ces dernières années, qui est en train de se formaliser. Je vais vous faire part, on va dire, de notre réalité syndicale dans le département du Cantal et des actions, des démarches que nous avons déployées par rapport à la thématique générale des atteintes à la santé en lien avec le travail. Voilà. Alors, en 2019, 896 morts par le fait du travail. Ce n'est pas dans le Cantal, hein, c'est à l'échelle nationale, bien sûr. Ce chiffre classe la France sur la plus haute marche du podium de la mortalité au travail. Il est la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a toutes les atteintes professionnelles de ceux qui ne sont pas morts, mais qui subissent les maladies professionnelles, les accidents du travail ou, pour le secteur du public, les accidents de service. Je vais donc vous faire part de notre expérience locale depuis plusieurs années, en l'occurrence depuis 2015. Le nombre des travailleurs et des travailleuses qui relèvent du champ public ou privé et qui saisissent le syndicat d'un problème de santé en lien avec le travail est en augmentation constante depuis plusieurs années. L'accompagnement de ces travailleurs nous amène aujourd'hui à une série de constats qui présentent donc un caractère local, qui concerne le département du Cantal, mais qui est cohérent avec des constats qui sont établis à l'échelle nationale. Alors je voudrais en particulier mettre en relief quatre éléments de ce constat. D'abord, la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ça, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Il y a de nombreux arrêts de travail qui font l'objet d'aucune déclaration en accident de travail et en maladie professionnelle, alors qu'ils sont en lien avec le travail. Deuxième élément de constat, la difficulté objective dans le privé et dans le public de l'aboutissement des procédures de reconnaissance. Sur la base de cette difficulté, de la démarche de réparation, c'est-à-dire la démarche de reconnaissance, évidemment, c'est un empêchement qui va peser sur tout le travail de prévention du risque professionnel. Comment prévenir si on ne répare pas et si le phénomène qu'il s'agirait de prévenir est en quelque sorte dissimulé? Et le résultat de cet empêchement de la réparation, c'est l'aggravation du phénomène, qui prend des proportions dramatiques dans notre pays, depuis quelques années. Alors les causes varient selon les champs professionnels, mais elles ont quand même une part commune qui a déjà été soulignée par mes camarades. Le travail sous l'angle de ses conditions, de son organisation, présente un caractère pathogène de plus en plus avéré. Le corps est mis à rude épreuve, le psychisme aussi. C'est le défaut de moyens de travail, l'intensification des cadences, la montée d'un management autoritariste et une réorganisation du travail en fonction du seul critère économique. Il y a fondamentalement d'abord cette cause qui relève d'un processus historique probablement, de transformation du travail et dans une direction qui est catastrophique pour les travailleurs. Une deuxième causalité forte, c'est la pénurie de médecins du travail, ça tout le monde le sait aussi. Et ensuite, si on veut continuer d'expliquer ces éléments de constat, il y a des facteurs explicatifs qui vont varier selon les champs professionnels. Il y a une spécificité de la fonction publique. Dans la fonction publique, quels que soient les versants en fait, c'est l'absence totale de culture de la santé au travail et qui implique donc du coup l'absence de moyens pour réaliser l'obligation de l'employeur en matière de santé au travail. La procédure déclarative des accidents de travail, qu'on appelle des accidents de service en fait, ou des maladies professionnelles, alors elle est manifestement déséquilibrée puisque l'employeur public, les juges et parties, et de plus, les réglementations qui sont protectrices de l'impartialité de la procédure ne sont pas respectées de manière systématique. Voilà, c'est l'enfer des comités médicaux, des expertises, avec en arrière-fond le non-respect systématique de la présomption d'imputabilité au service, qui a été introduite en 2017 par une ordonnance qui a été directement liée à une jurisprudence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et qui a été obtenue par la FNAT, donc la Fédération nationale des accidentés du travail et du handicap, pour une enseignante du Cantal, dont le papa est présent parmi nous aujourd'hui. Il y a aussi une spécificité du privé. On pourrait penser que la CPAM, j'ai envie de dire, garantit un peu mieux l'impartialité des procédures d'instruction des déclarations d'accident de travail, mais ce n'est pas le cas, loin de là. La CPAM, c'est ce qu'elle doit faire, elle doit instruire objectivement les conflits de reconnaissance entre l'employeur et le salarié, et le fait-elle? Telle est la question. Alors dans les chiffres nationaux, on voit la réalité, notre réalité locale, en particulier sur les atteintes psychiques. Il y a un nombre dérisoire de maladies professionnelles à caractère psychique,
C'est la même chose pour les accidents du travail. Alors c'est véritablement un permis de violenter les salariés et une invitation à recourir vraiment à la violence managériale. Ça, on en est témoin au moins une fois par semaine à l'aider. Nous sommes assaillis de situations de harcèlement qui sont destructrices et nous avons parfaitement identifié le non-respect de la présomption d'imputabilité au travail par les services de la CPL. Et ce non-respect, il est vraiment systématique. Alors, dans ce cadre-là, on a développé des démarches d'accompagnement des travailleurs qui nous sollicitent, donc sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents de service. Et au final, quand tout ça a échoué, j'ai envie de dire, eh ben, nous nous tournons vers la justice. Alors, pour le cas des défauts de reconnaissance non réglementaire, on se tourne vers le tribunal administratif. Et quand il s'agit de travailleurs du privé, vers le pôle social du tribunal judiciaire. Alors, ce qu'on a découvert, ce qu'on a mis au point dans nos démarches de manière très récente, c'est que maintenant, on saisit le procureur. Dans le cas où le délit de harcèlement en particulier est potentiellement en question. Donc, on l'a saisi 4 fois au mois de juillet. Donc, on attend toujours les réponses, évidemment. Sur le public, pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, donc, évidemment, tous les secteurs sont touchés. L'hôpital, évidemment. En particulier, on a suivi un dossier sur les pattes de Morse. Là, on a gagné. On est en train de suivre un dossier de maladie professionnelle sur Murat. La collectivité territoriale, donc on a là un dossier donc, au tribunal, si je me souviens bien, au tribunal administratif contre la mairie d'Aurillac. Saint-Flour, évidemment. Il y a eu une tentative de suicide sur le lieu de travail l'année dernière. Ou Nocelles, la mairie de Nocelles. La fonction publique d'État, alors là je ne peux pas vous en parler parce que ça serait trop long sur l'éducation nationale. Là, on fait reconnaître des brochettes d'accidents de service, pardon, surtout parce qu'on bénéficie de cette jurisprudence de 2016 qui nous a ouvert vraiment une brèche incroyable. Et on a aussi des dossiers sur la DDE-TSPP et sur la DDT. Donc ça, c'est la préfecture. Tout ça pour vous dire, cette illustration, son sens, c'est de vous montrer que ça touche tous les secteurs. Le public, le privé, et dans le public, vraiment les 3 versants de la fonction publique. Donc la masse de travail syndicale, elle est absolument énorme. Donc pour terminer, lors de notre dernier congrès, donc l'UDCGT du Cantal a acté la création d'un collectif qui est dédié à la question de la santé au travail. Voilà. Parce que la santé au travail, ça ne va pas avec la santé au travail. La bonne santé au travail, c'est bien, mais la réforme des retraites va nuire à la bonne santé au travail. Aujourd'hui, journée de mobilisation pour la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses, il est important de se mobiliser, à la fois pour dénoncer que l'on peut encore mourir du travail en 2023, et aussi pour refuser la réforme des retraites qui nous est imposée. Un recul de l'âge de départ à la retraite, associé à une durée de cotisation de 43 années, va augmenter le nombre de décès liés au travail. Selon l'INSEE, 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans, contre 5% des plus riches. Ce chiffre sera porté à 29%, avec le recul de l'âge légal à 64 ans. À peine arrivé au pouvoir en 2017, le gouvernement a supprimé 4 des 10 critères de pénibilité, les postures pénibles, le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et les risques chimiques, initialement censés permettre aux salariés exposés de partir jusqu'à 2 ans plus tôt à la retraite. Les pénibilités des métiers féminisés ne sont toujours pas prises en compte. Il a également supprimé les CHSCT, instances pour les salariés qui devraient être utilisées pour défendre leurs conditions de travail. Les politiques capitalistes menées depuis plusieurs décennies et accélérées par le roi Macron sur la diminution du nombre de fonctionnaires, les fusions et les restrictions de services publics ont entraîné la diminution du nombre de médecins du travail, d'inspecteurs du travail et de médecins inspecteurs du travail qui sont pour ces derniers au nombre de 0 pour la très grande région Aura. Nous demandons un retour de l'âge de la retraite à 60 ans et avant pour les métiers pénibles. Le rétablissement de l'instance CHSCT, le recrutement massif de médecins du travail, d'inspecteurs du travail et de médecins inspecteurs du travail. Vous comprenez que cette journée s'intègre pleinement dans la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites. La santé des salariés au travail doit être un préalable à la réforme des retraites et pas l'inverse. Le travail ne doit pas être pénibilité. Le salarié apporte sa force de travail contre une rémunération, mais pas à n'importe quel prix. Avoir la santé n'a pas de prix. Et il est interdit de la perdre au travail.
Pour cela, de meilleures conditions de travail et un départ de retraite assez tôt, suivant son métier, permettra à toutes et à toutes de vivre pleinement sa vie. Nous, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, du privé ou du public, jeunes, privés d'emploi, retraités, nous rappelons que nous lâcherons rien. Nous sommes unis contre cette réforme des retraites. Nous appelons à venir manifester lundi 1er mai à Aurillac, 10 h à la gare, avec votre pique-nique et venez partager un verre tous ensemble pour continuer la lutte. Merci beaucoup.